Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Tout d'abord, il est évident que ne pas croire tout en étant baptisé ne sauve pas. Mais à contrario, croire et ne pas être baptisé sauve. C'est ce que nous allons voir. Le verset est composé de deux parties séparées par une virgule. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Ça c'est ok, il sera sauvé parce qu'il a cru. L'accent est mis sur le fait de croire, car la seconde partie du verset dit que celui qui ne croira pas sera condamné. Cela est évident, il n'est pas dit que celui qui croira et qui ne sera pas baptisé sera condamné. Ça va de soi car toute la Bible nous explique que nous sommes sauvés par la foi seule sans les œuvres de la loi, et nous savons que le baptême d'eau est une œuvre de la loi puisque c'est un commandement du Seigneur. Dans la seconde partie du verset, ce qui nous condamne, c'est le fait de ne pas croire, et non le fait de ne pas s'être fait baptiser. L'accent est mis sur ce point-là, sur le fait de croire ou de ne pas croire, et non sur le fait d'être baptisé ou pas. Voyons deux versets nous démontrant qu'il faut croire pour être sauvé, pour ne pas être condamné. Jean 3, verset 18. Celui qui croit en lui ne sera point condamné, mais celui qui ne croit point est déjà condamné, parce qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Acte 16, versets 30 et 31. Que faut-il que je fasse pour être sauvé ? Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. Quelqu'un qui croit et qui se fait baptiser sera sauvé. Quelqu'un qui croit sans se faire baptiser sera sauvé également, autant l'un que l'autre. La différence est que celui qui se fait baptiser obéit au commandement du Seigneur. Il honore Dieu en obéissant à son commandement. Le baptême se fait après avoir cru, après avoir été sauvé. C'est un commandement de Dieu que de se faire baptiser juste après avoir cru. C'est le premier acte d'obéissance. Les nouveau-nés dans la foi devraient se faire baptiser tout de suite après avoir cru. Mais en aucun cas cela sauve ni ne contribue au salut. Voyons maintenant un passage souvent utilisé à tort par les faux prophètes pour défendre leur fausse doctrine, disant qu'il faut être baptisé d'eau pour naître de nouveau. Jean 3, verset 5. Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Naître d'eau fait tout simplement référence à la naissance physique, lorsque la femme perd les os, et non pas du baptême d'eau. Naître d'eau fait référence au liquide amniotique qui s'échappe au moment de l'accouchement. C'est contextuel puisque Jésus dit que pour naître de nouveau dans l'esprit, il faut tout d'abord naître physiquement, matériellement, afin de pouvoir naître spirituellement par la foi en Jésus-Christ. Nous comprenons cela lorsque nous lisons le verset suivant. Jean 3, verset 6. « Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. » Aussi, au verset 4 de Jean 3, nous comprenons encore contextuellement que naître d'eau fait référence à la naissance physique, puisque Nicodème lui dit « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître ?» Pour terminer, voici quelques versets nous affirmant de façon très claire que c'est en croyant en Jésus-Christ, que c'est par la foi en Jésus-Christ que nous naissons de nouveau, que nous devenons enfants de Dieu, et non pas en se faisant baptiser d'eau. 1 Jean chapitre 5 verset 1. Quiconque croit que Jésus est le Christ est né de Dieu. Jean 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Jacques 1 verset 18. Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. 1 Pierre chapitre 1 verset 23. Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Romains 10, verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Galates 3, verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. C'est le baptême du Saint-Esprit qui sauve. Et il s'obtient seulement par la foi et non par le baptême d'eau. 1 Corinthiens chapitre 12 verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre,
et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Acte 11, verset 16. Et je me souvins de cette parole du Seigneur, Jean a baptisé d'eau, mais vous, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Jean 7, verset 39. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Romains 8, versets 15 et 16. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Éphésiens 1, versets 13 et 14. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Voilà. Vous pouvez aussi aller voir la vidéo texte « Doit-on se faire baptiser pour aller au ciel ?» Acte 2, verset 38.